Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va traiter du handicap au Japon. Je compte plus le nombre de personnes qui m'ont demandé si le Japon était bien accessible pour des personnes en fauteuil roulant. Et plus généralement, on va voir le traitement des personnes handicapées au Japon, comment elles sont accueillies, comment elles sont vues. Bref, c'est parti. On va commencer comme d'habitude par un petit peu de vocabulaire. Fauteuil roulant se dit kurumaisu et personne handicapée se dit en japonais shintai shougaisha. Et je vous avoue que dans cette vidéo, on va voir vraiment une mise en situation concrète grâce à Terote-san et Kii-san. Ce sont deux personnes qui ont bien accepté de tourner dans cette vidéo et je pense que je vais les laisser se présenter par eux-mêmes. テロテひろゆきとか、音楽関係だったらジャックっていう名前とかでいろいろとやらせてもらってます。よろしくお願いします。彼の支援員という風な形でいろんなことのお手伝いをしてます。キーと言います。よろしくお願いします。もともと病気を持ち始めたのが生まれてすぐの状態から病気を持ち始めてでその時は歩けてたんですけど20歳になった時に神経系の病気っていうので歩けなくなるまでは行くかわからないって言われてたんですけど最終的にはやっぱり歩けない状態になってしまってでそのままもう一生車椅子ですよというふうには宣告がされて車椅子に今なってしまったというふうなのが現状ですね。転換っていう病気とかあと一応喘息も持ってますし車椅子になった一番の原因である病気でいうのであればギランバレー症候群っていう病気なんですけどであと、ちょっと皮膚とかが弱いとかっていうので、スティーブンス・ジョンソン症候群というのがあってこの4つが基本的に日本では難しい病気って呼ばれてるんですけど。Dans la vie de tous les jours. Pour des personnes qui seraient en fauteuil roulant et qui se demanderaient voilà si le Japon est accessible ou pas, eh bien oui et non. Effectivement parfois il y a des montées et des descentes dans les rues qui ne sont clairement pas faisables seules, mais j'ai envie de dire que la géographie du pays n'aide vraiment pas à avoir des zones plates. Le Japon c'est vraiment une chaîne de montagnes, ça monte ça descend. Pour les bus et les trains il suffit juste de prévenir un tout petit peu à l'avance voilà avant de monter et on va te déployer une rampe qui va te permettre de monter tout seul dans le train ou dans le bus. Et avant de monter ils vont te demander aussi à quel endroit tu descends pour qu'ils puissent faire de même à la sortie. Après il y en a aussi qui se débrouillent absolument tout seul. Et bon clairement je vous le dis tout de suite, il a une manière assez rock'n'roll de monter dans les transports, tout le monde ne fait pas comme ça. Mais c'est aussi intéressant de voir ça parce que je voulais pas avoir cette ambiance un peu larmoyante dans la vidéo, donc je suis très content d'avoir un mec un peu comme lui à interviewer. 先ほど、ちょうどルイスさんとかにも見ていただいたんですが電車を乗るとき海外ではスロープを置いてくれるからとかっていう風なことを言ってましたけどそれにもやはりデメリットがすごい多かったりっていうのもあるのでそういうところがやっぱり進んでなかったりとか電車に乗るときにスロープを出してくれるっていうのがあるんですけど向こうの駅に連絡するまでに少し時間がかかってしまうのでだいたい電車2本とか3本後の電車でないと乗れないとか待ち合わせとかだいたい時間がすごいずれてしまったりとかはあるのでそういう点ではやっぱり自分はあまりスロープは使いたくないかな。道でしたりしたら道の舗装ができてないっていうのかなあれは。でも今はもうオリンピックとかがあるからっていうのでエレベーターとかをつけてくださってる駅が多かったりはするので。そういうところでは助かったりはしますねやっぱり。つい先日まで隣の駅かなっていうのがエレベーターがなかったので駅員さんに声をかけておいていただいて車椅子の方が来るのでっていう風な形でエスカレーターを止めておいていただくとかっていうことが必要になってくるので不便だなって思うことは多々ありますね。De manière générale pour les visites, eh bien en fait tout ce qui est temple, musée, c'est vraiment assez accessible. Enfin, quoique temple, ça peut être un peu compliqué s'il y a du gravier. En fait, c'est plus dans les hôtels traditionnels comme dans des ryokan que ça va vraiment poser problème parce que c'est vraiment pas fait pour une pièce japonaise quoi. Déjà au Japon, on a toujours ce qu'on appelle un genkan qui est vraiment l'entrée et tout de suite on a une petite marche pour aller dans toutes les pièces. Et quand on est en fauteuil roulant, les petites marches, eh bien ça peut vite être chiant. Mais je note quand même qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits et beaucoup d'accessibilité quand on est en fauteuil roulant au Japon. Bien sûr, c'est pas parfait, mais si on compare juste à la France, voilà, enfin, y a pas photo. Juste pour les déplacements, imagine prendre le métro parisien avec un fauteuil roulant, c'est juste impossible. Alors qu'à Tokyo, c'est tout à fait faisable. Ça peut être un petit peu long, un petit peu barbant, mais c'est faisable. Après, bien sûr, dès qu'on part un petit peu plus dans la pampa, dans les zones un peu plus éloignées des grandes villes, ça devient compliqué, mais ça, je pense, c'est pour tous les pays. Au travail. Alors, au travail, c'est vraiment pas joli. J'ai vu dans pas mal de cas, en fait, qu'il y a un vrai phénomène sociétal au Japon qui est de bully, enfin de harceler les personnes handicapées au travail. En fait, il y a des personnes qui profitent de la faiblesse de ces personnes-là, bien tout simplement pour les rabaisser et pour se mettre en valeur. Bref, voilà, c'est du harcèlement, il y a vraiment pas d'autres mots. 一般的な企業に入るとスペースが普通の方よりは車椅子っていうのは取ってしまったりとか杖でしたら歩く速度が遅いっていうのがあったりするのでちょっとなっていう風に思われるのは多かったりやはりできるできないっていうのは人によってあったりはするので全部が普通の人と一緒にできるかっつったらそうではないので自分たちより劣っているよねっていう風な目で見られているのがないかと言ったら嘘になってしまいますね。
そういう一般企業に入りたくないという方も少なくはないのかなと自分は思ったりはしています。雑なことを言ってしまうと、人生の途中で障害者になってしまった人ってすごく惨めな思いをしてしまう、そういったことがよくありまして、言い方良くないですけど、それをどうにか穴埋めするために自分より弱い人をいじめるとかして自分のアイデンティティを保とうというふうなことは実際にあったりもしまして、そうなると自分より弱い人間を見つけて、でそれをいじめに近いようないじり方とでも言いましょうか、絡み方、そういうのは実際にあったりはするので、ちょっと人間の、悲しいさがの部分ではあるんですが、そういったものは実際にあったりするので、彼の言ってることってもう本当その通りだなっていうところがあって、そこをなんとかうまいこと自信を持って外に出れるように、その辺の勇気みたいなのを与えるっていうのが我々の仕事だと思っているので。Il faut pas non plus oublier de noter le positif, il y a de gros efforts qui sont faits aussi sur le plan plus local. Le café Down version bêta à Tokyo est devenu célèbre pour avoir recruté 10 personnes pour servir ses clients. Ses salariés sont tous atteints de sclérose latérale amyotrophique avancée, plus connue sous le nom de maladie de Charcot, et ils sont paralysés. Mais vous vous demandez peut-être comment ils vont servir les clients? La technologie. Et bien tout simplement grâce à l'aide d'un robot contrôlé à distance qui se déplace et qui lui peut servir les clients. Alors malheureusement c'était juste une petite démo de 2 semaines qui a été faite pour un projet plus ambitieux plus tard, mais quand même on peut noter qu'il y a des bonnes actions qui sont faites comme ça. De ce que je ressens personnellement sur la vision du handicap au Japon, en fait c'est assez paradoxal. Effectivement il y a beaucoup de structures en tout cas qui sont faites par rapport aux personnes handicapées, surtout en fauteuil roulant, comme les ascenseurs, les tenji blocks par exemple pour les personnes qui sont malvoyantes. Vous savez c'est tous les panneaux jaunes, enfin tous les blocs jaunes qu'il y a dans la rue. Si vous êtes allé une seule fois au Japon, vous savez qu'il y a énormément de ces blocs jaunes dans les villes. Bref, les infrastructures, elles sont là. On peut aussi noter les mascottes des Jeux Paralympiques, les fameux JO de Tokyo 2020. Mais alors pourquoi c'est paradoxal? Eh bien c'est parce que même si tout ça, en fait, tout ce qui est extérieur est bien fait, eh bien dans les consciences collectives, c'est pas trop ça. Déjà je vous ai donné l'exemple du harcèlement qu'il pouvait y avoir au travail, mais en fait ça se limite pas que à ça. Au Japon, tout ce qui ne rentre pas dans le moule se fait taper dessus, et les personnes handicapées ne font pas exception. En fait c'est encore perçu comme étant une honte, et dans leur fort intérieur, les japonais, enfin en tout cas certains, pas tous, eh bien ils sont pas habitués quoi. Même si bien sûr ils vont pas le dire devant tout le monde comme ça de manière publique, les regards ne trompent pas. こういう風になったからこそ気づけたっていうのはありますけど、裏でその本人がいないところで「いやあの人こうだからね」とかっていう風に言っているのは多く見受けられます。それはだからいじめが表に出てないだけで、日本は裏でのいじめはすごくあると思います。それこそ車椅子を押した時にやっぱこう横目で見ながら、やっぱりエレベーター乗るにしてもスペース取ってんだから悪いと思えよみたいな風に見てくる人も結構多いです。言葉に出さない圧力でのいじめみたいなところはすごい多いと思いますよ、日本は。Alors forcément, ils sont devant, donc du coup vous voyez pas tout. Mais en vérité, c'est assez intéressant de voir aussi les regards que les Japonais ont sur eux. Par exemple, là, j'ai vu un enfant qui était dans une voiture. Waouh, comment il a zioté de ouf, tu vois. Et je sais pas du coup comment ils sont considérés dans le sens où au Japon comme ailleurs, ce qui est différent attire l'œil. Et chez les enfants, dans la jeunesse, à l'école particulièrement, c'est sévère. Je me devais aussi de noter le film A Silent Voice qui va un petit peu dans ce sens. Je ne peux évidemment pas parler en tant que personne à mobilité réduite en France, mais je trouve que les gens sont beaucoup plus à même de comprendre et font des efforts. En tout cas, j'ose espérer qu'en France, tu ne verras jamais une fillette sourde se faire voler son sonotone en classe, j'espère. Même sur la scène publique française, tu vois qu'on est plus au courant de ce genre de choses. Par exemple, je note Guillaume Batz qui parle librement de sa maladie et de son handicap, et par exemple, voilà Intouchable qui a fait un succès monstrueux. On sent quand même que voilà, bon, c'est un truc personnel, mais dans les consciences collectives, c'est mieux adapté en France. Bien sûr, c'est jamais idéal, mais on peut quand même noter qu'il y a des quotas dans les entreprises, des associations, des aides, et d'ailleurs au Japon. Qu'en est-il de tout ça? お金は少なからず最悪な生活できるぐらいの金額が出たりはしますけど、全員に出ますかって言われるとそうではないので、もちろんもらえない方もいるので、そう考えると出してるとは言い切れないですね。どちらかというと少しずつ出してもらえる金額は減ってます。でその減った部分が何のために減らされているのかっていうことが多かったりして、でましてや簡単に減らしたりとかでもやっぱり上げてしまっているので、それに関してそういうやつらがいるから日本が借金が増えていくんだっていうので、犯罪も現に何年か前に起きたもんね、一回ね。Donc même si des aides existent et que des lois ont été votées dans le sens de l'acceptation des personnes handicapées dans la société japonaise, eh bien quelques centaines d'euros quand on ne peut pas travailler, ça reste très compliqué. Surtout que le gouvernement japonais ne semble pas jouer franc jeu, car il a été prouvé que les chiffres qu'il donnait concernant le nombre de personnes handicapées qui travaillaient étaient multipliés par 2. Bref, pour la suite, une note un peu plus joyeuse, on va avoir Telo Tessin et Ki-san qui nous font visiter Yokohama. 入らないでください。これ全部怖いんですよ。これ少しの段差。するので。
あとこういうちょっと斜めになってる道とかも、片手だけ結構漕がなきゃいけないとかで。Les gens ils ont fait comme nous, ils ont ras le bol de marcher sur les trottoirs. できたら後ろからルイさんになんか棒も遠く見てきてほしかったな。ルイさんが棒をこうやって振り回しながら追っかけてくれたら。あでもいい。On le voit à peine, mais c'est un Gundam là-bas et c'est le Gundam qui cette fois-ci il marche celui-ci. On en avait parlé un petit peu, enfin je veux dire on avait vu ça dans les news, il y a des vidéos qui circulent où tu peux le voir un peu en test, où il marche et tout, c'est ultra stylé. Mais on peut pas s'approcher plus que ça, parce que c'est pas fini encore, il est pas fini. 横浜の夜景を見に行きましょう。 Forcément vous avez pas l'odeur, mais il y a des arbres là-bas qui donnent des fruits et il nous a expliqué, les fruits en fait, juste ils puent la merde, mais vraiment, c'est vraiment l'odeur d'une merde quoi. C'est pas celui-là, mais on avait besoin d'une image. Il y a quand même quelque chose qu'on note avec Mitsugi, c'est que depuis tout à l'heure, handicap pas handicap, il nous trace de ouf, tu vois. Genre, c'est vrai qu'on filme et tout, mais quand même, enfin, les mecs nous attendent pas, ils ont pas le temps, tu vois. 横浜の綺麗なね夜景がいい時間に夜遅くなってきたので見えると思うので、ぜひ後ろの夜景を見ていただけたらなと思います。 Je le sais, tu le sais, ils le savent, nous le savons. 車椅子をね乗ってるとどれぐらい大変なのか、ルイさんにちょうどそういうね機会をぜひ挑戦してもらいたいなと思うので押してもらいます。 En fait là c'est tranquille, c'est pas là le problème, c'est la suite là où il y a des pavés. Ok, en gros, là j'ai fait juste 10-15 mètres pour monter. Là par contre je vais faire quelques mètres là et c'est beaucoup plus penché. Allez c'est parti. Attention. Voilà, il va casser les fois. Waouh. 後ろに引っ張る感じで。はい。 Mais avec la pluie c'est genre vraiment difficile. Imaginez-vous, je marche, enfin dans ma tête je marche comme ça mais en tirant en même temps. C'est pas genre excessivement dur, mais ce que je veux dire c'est que vas-y pour faire une montée comme ça c'est aussi dur quoi. Écoutez, on va commencer à manger. C'est une fin de journée, une fin de tournage pour nous, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on va repasser à Louis en studio. C'était vraiment cool de passer une petite après-midi avec eux pour visiter Yokohama, mais il est temps de vous parler de quelque chose de plus sombre. Vraiment plus sombre. Ça veut dire incident en japonais et ça tombe à pic parce que je vais parler de l'affaire Satoshi Uematsu. Pas mal de médias français en ont parlé en mars 2020, mais de quoi s'agit-il? Nous sommes le 26 juillet 2016 dans la préfecture de Kanagawa, dans la ville de Sagamihara. Il est 2h16 et un homme parvient à s'introduire en douce dans le bâtiment Tsukui Yamayurien. Il s'agit d'un établissement spécialisé dans le suivi des personnes handicapées mentalement. Mais pourquoi notre homme arrive à rentrer si facilement dans les lieux en évitant tous les pièges de la sécurité? C'est tout simplement parce que c'est un ancien employé des lieux. Quelques temps plus tard, une personne de service qu'on va appeler Hikari fait sa ronde de nuit pour vérifier si tout va bien dans les couloirs. Mais après avoir mis un pied devant l'autre, une sensation bizarre sous son pied remonte jusqu'à elle, comme si elle venait de marcher dans un liquide. Ce liquide, vous l'aurez compris, c'est du sang. Elle ouvre la porte d'une pièce d'un des résidents et à l'intérieur, c'est un carnage. Uematsu, caché juste derrière, va capturer le personnel tout entier de l'établissement et les ligoter. Il ne voudrait pas que ces personnes-là viennent le déranger dans sa quête. Heureusement, quelques temps après, un résident qui a réussi à s'enfuir de la scène parvient à défaire les liens de Hikari. Et Hikari se jette sur son téléphone et se met à taper un message.
En constatant que Hikari a appelé de secours, Satoshi va s'enfuir et disparaître dans la nature. Les pompiers et les médecins arrivent sur les lieux du crime, mais c'est déjà bien trop tard. Le bilan est lourd, très lourd. Satoshi Uematsu s'est introduit dans les pièces des résidents et s'est déchaîné comme pas possible. Il y a un total de 19 morts et 26 blessés, dont certains dans un état critique. Tous ont été poignardés par des couteaux. 3 heures. Vous vous demandez peut-être comment la police a-t-elle fait pour arrêter Satoshi Uematsu. Eh bien, ils n'ont même pas eu besoin de l'arrêter. Il s'est livré de lui-même à la police. L'homme va de lui-même se dénoncer au poste de police de Tsukui. Le plus troublant dans cette histoire, c'est les raisons qui ont poussé Satoshi Uematsu à commettre l'irréparable. Effectivement, on l'aura senti, il est extrêmement fier de ce qu'il vient d'accomplir et ne va éprouver absolument aucun regret. Son acte était motivé par l'eugénisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une idée selon laquelle il faut éliminer les individus qui ne rentrent pas dans un cadre précis. Ici, les personnes à éliminer sont bien évidemment les personnes handicapées. Il considère que ces personnes sont un fardeau pour la société, qu'ils ne produisent absolument rien de positif et donc qu'il vaut mieux les éliminer. Et donc en allant dans le sens de sa pensée, il a rendu un service à la société en se débarrassant de ces gens-là. Et c'est ainsi que se conclut tristement l'événement au couteau le plus meurtrier au Japon depuis 1945. Le procès. Le jeune homme de 30 ans va être jugé au tribunal de Yokohama. Et le tribunal va être sans merci car c'est une condamnation à mort qui en résultera en mars 2020. Et pour tout dire, certaines personnes handicapées sont en vérité déçues de ce jugement. Vous allez peut-être me dire que, attends, ils sont pas contents qu'une personne comme celle-ci ne pourra plus voir le jour. Eh bien, écoutons-les. C'est vraiment intéressant de voir cette volonté d'apprendre aux criminels de ses erreurs. Et donc par la plus grande des ironies, Satoshi Uematsu lui-même a été diagnostiqué comme étant mentalement perturbé. Et c'est donc un handicapé mental. Mais pour autant, aurait-il eu le courage de mettre fin à ses jours, selon sa pensée? Mais je pense bien sûr que le plus important, c'est d'avoir l'avis d'une personne concernée. やっぱり生まれて心臓が動いているわけで、どういう状態であれ法ですとか裁かないで自分の価値観だけで命を止めてしまうっていうのは違うんじゃないかなと思いますし、逆に自分がそっち側の立場にいた時に、じゃあ俺は邪魔だからって言って自分でスッとやったのかって言ったら多分しないとは思いますし、って考えた時に一人で勝手に動いてしまってそれがすごいでしょっていうふうに思っている彼に関しては自分はちょっと違うんじゃないかなというのが自分の意見ではありますね。まあ絶対的に言えるのは、望んで障害者になりたいっていう人はいないし、彼が20歳で突然歩けなくなったように我々も事故とかでそうなる可能性がある。仮に自分がそういう立場になったらどうか、相手のその気持ちですとかそういうところの問題にもなってくるので、生産性がないからとかそういった理由でっていうのは、それはもうそもそもがどうなんだろうっていう風なところでもありますし、神になったつもりかは分かんないですけど、そんなちっぽけな、ね、人間が他人を裁くっていう風なのは、まあそれもそれでおかしな話だと思うので。Il faut comprendre que l'eugénisme, c'est pas quelque chose d'inconnu pour le Japon, loin de là, et c'est encore très récent. C'est que depuis 1996 que les lois eugéniques ont été abolies au Japon, il y a 24 ans. Avant cette date, toutes les personnes handicapées mentales étaient stérilisées de force. On note ici une différence entre le traitement des personnes handicapées moteurs et psychiques. Globalement, je ne veux rien affirmer parce que je n'ai pas eu d'interview avec une personne qui était handicapée psychique, mais on sent quand même que c'est beaucoup plus hard. Pour la plupart, elles sont vraiment considérées comme étant une honte familiale. Pour en venir aux lois eugéniques, si la maladie était détectée avant la naissance, eh bien la mère avait tout simplement pour obligation d'avorter. Ces lois avaient été votées en 1948 dans un contexte de surpopulation et de volonté de purifier le peuple japonais. Mais comme je viens de vous le dire, elles n'ont été abolies que très récemment. Et bien entendu, de nombreux japonais demandent réparation en estimant que ceci est un crime d'État. Mais bien entendu, comme pour tout ce genre de choses, ça a très peu de chances d'aboutir. Conclusion.
En conclusion, j'espère que tout comme moi vous avez appris pas mal de choses. Je précise bien que Teloté est un cas un peu particulier mais pas non plus unique. J'aime beaucoup la vibe qu'il dégage avec ce côté, j'ai plus le temps de m'apitoyer sur mon sort, tant que je suis en vie je veux donner le meilleur de moi-même. Et pour ce qui est de la place des handicapés, forcément dans une société où on pointe du doigt voilà les personnes qui sont différentes, ça reste très compliqué. Mais c'est vraiment ce paradoxe entre le public et le privé qui ressort selon moi. En public pour ce qui est des transports, des infrastructures, tout est fait au mieux, mais en privé c'est pas toujours très beau à voir. Pour ce qui est de l'accessibilité, Tokyo reste une des villes les plus accessibles en fauteuil roulant et apparemment le best c'est à Singapour. J'adore ce format interview que je fais en ce moment et je vous avoue qu'en fait avec l'interview qui dure une demi-heure, parce que oui elle dure une demi-heure en réalité, et bien à la fin je suis toujours à deux doigts de pleurer. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.